Coucou, c'est une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui et je vais la passer un petit peu plus sur Instagram comme je te l'ai précisé dans mon dernier studio vlog. Donc je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est en ligne depuis cette nuit. Donc j'ai eu des petits soucis de connexion internet, je sais pas, internet est parti en vacances. Et donc il s'est mis en ligne à minuit, donc n'hésite pas à aller le voir, je te mets le lien dans le... Tu trouveras le lien pour ma chaîne YouTube dans la bio. Il faut regarder chaîne couture. Et donc là, je vais commencer par programmer toutes les vidéos, tous les tutos couture que j'ai montés. Je vais les programmer pour qu'ils se mettent en ligne régulièrement tous les vendredis. Ça y est, je viens de mettre en ligne toutes mes vidéos sur YouTube. Je les ai programmées pour qu'elles se mettent en ligne automatiquement. Donc le vendredi, il y en a jusqu'en mi-septembre. Et ça a été long parce qu'il y avait 5 vidéos, le temps que tout se télécharge sur le site, le temps de mettre à jour le titre, la description, les tags, tout ça, ça m'a pris la journée. Parce que y a quand même 5 vidéos, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, ça y est, c'est fait. Du coup, demain, on va pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau patron. Donc voilà. À demain. Ça y est, on est mercredi et c'est parti pour le nouveau patron. Donc moi je sais exactement ce que je vais faire, donc je vais aller directement sur mon ordinateur pour le patronner. Donc je vais patronner le prototype, donc ce sera le vêtement à ma taille, comme ça je pourrai essayer pour voir si tout va bien. Ensuite je prendrai des notes pendant que je ferai tout ça pour pouvoir ensuite préparer le livret de couture, préparer les vidéos. Donc la manière dont je vais faire, en fait je vais tout noter, comme ça ce sera plus facile et plus rapide pour moi après de faire les documents qui iront avec le patron. Voilà. Par contre, moi je sais ce que je vais faire, mais toi, est-ce que tu sais? Donc je vais te laisser une petite boîte et tu me diras ton avis là-dessus. Personne n'a encore trouvé la réponse à ma question, quel est le patron que je suis en train de faire? Je viens de mettre un petit indice, donc peut-être que ça t'aidera à trouver la solution. En attendant, moi je fais ma petite pause midi. Vraiment surprise parce qu'il n'y a personne qui a trouvé ce que j'étais en train de coudre, ce que je préparais comme patron. Alors tu es prêt pour la photo? C'est tout de suite. Surprise, c'est encore une culotte, mais c'est pas n'importe quelle culotte, c'est une culotte menstruelle. Voilà, donc ça c'est mon petit essai. C'est mon prototype, c'est le premier essai. J'ai fait pas mal d'erreurs par rapport au patron, par rapport au tissu que j'ai utilisé aussi, parce que j'ai fait avec ce que j'avais en stock à la maison. Donc là de toute façon je n'ai plus assez de tissu pour faire autre chose, pour faire un autre essai. Donc je vais commander du tissu. Et je vais passer à autre chose. Mais voilà, je suis assez contente du résultat, même si au niveau du port, ça va, la culotte me va. Je n'aime pas du tout le toucher du pull, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, je trouve. Donc je vais voir à améliorer ça, à faire quelque chose peut-être, à faire une version nuit et une version jour, où pour la nuit on peut avoir une couverture un peu plus large pour protéger les draps, etc. Et pour le jour avoir moins cet effet plastique sur le ventre, même si je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait sur l'ordinateur pour dessiner le patron. Donc là en fait c'était la première version que je n'ai pas cousu. J'ai commencé à découper le patron et tout ça et j'ai vu qu'en fait c'était trop grand, je n'avais pas assez de tissu pour le faire. Donc ça c'est le côté et ça c'est la partie milieu, donc le devant, dos avec l'entrejambe ici. Donc ça c'était le premier patron que j'avais dessiné et que je n'ai pas cousu. Le deuxième, donc j'ai réduit du coup, puisque c'était trop haut, je n'avais pas assez de tissu, du coup j'ai réduit, j'ai raccourci, j'ai fait une culotte un petit peu moins haute. Donc c'est une taille moins haute, c'est une culotte normale en fait. C'est pas une culotte haute, ce qui était mon premier prototype. Donc c'est celle-là que j'ai cousu, donc pareil ici avec le côté, le devant et le dos avec l'entrejambe ici, donc c'est en une seule pièce.
Le troisième prototype est terminé. Alors je vais te montrer un petit peu les différences qu'il y a entre ces trois prototypes. Donc ça c'était le premier prototype ici. Donc je l'avais fait avec le devant et le dos entièrement en pull. Donc ce qui fait qu'il y avait du jersey uniquement sur les côtés ici. Donc là ce qui me plaisait pas du tout dans cette version là, c'est tout le pull qui était sur le ventre en fait. J'aimais pas du tout cette sensation là sur le ventre. Donc j'ai changé et j'ai fait une coupe plutôt arrondie sur le devant comme ça. Donc ça c'était ma deuxième version, le deuxième essai. Alors cette version là elle me plaisait bien, la seule chose c'est que au niveau de la couture ici c'était beaucoup trop épais, on sent vraiment toutes les épaisseurs, il y a le tissu éponge à l'intérieur, il y a le jersey, il y a le pull, tout ça est recousu après à l'intérieur, donc ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc ça on ne l'avait pas du tout sur cette culotte là parce que c'est caché à l'intérieur. On n'a pas de couture sur le dos, donc ça c'était bien. Mais c'était le devant qui me plaisait pas. Donc ça je le garderai sur le patron pour en faire une version. Ça c'est la deuxième version, donc avec une découpe ici en arrondi sur le dos aussi. Et ma troisième version, donc j'ai amélioré le deuxième prototype en fait pour qu'on n'ait pas toutes ces épaisseurs au niveau des coutures. Et là je suis très contente, là c'est bien. Voilà. Du coup je vais partir là-dessus, je vais commencer à grader un petit peu le patron dans toutes les tailles. Et je le mettrai ensuite en ligne. Voilà. Voilà, ça y est, je viens de terminer de grader le prototype de ma culotte menstruelle. Donc si tu as vu l'image d'avant, je l'ai appelée Blue Moon. Elle est disponible tout de suite pour les personnes qui sont abonnées à mon site couture, que ce soit l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Donc ça y est, c'est en ligne. Par contre, c'est un prototype, il n'y aura que le patron, donc j'ai fait une petite gamme de montage quand même avec quelques photos que j'ai prises pendant la couture pour te montrer un petit peu comment coudre, mais c'est vraiment un prototype, il n'y a que le patron, très peu d'explications et pas du tout de vidéo, pas de livret de couture, rien du tout, il n'y a vraiment que le patron. Donc si tu t'en sens capable, n'hésite pas, si tu as l'habitude de coudre ce genre de vêtements, n'hésite pas à tester ce patron. Et puis à me donner ton avis par email ou par Instagram, enfin par tous les moyens habituels. Et voilà, donc ce studio vlog est terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser tes commentaires et ton avis dans les commentaires ci-dessous. Alors pour ma part, je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais aimé te montrer beaucoup plus de dessins que ça. J'aurais aimé enregistrer mon écran et tout mettre en accéléré comme je l'ai fait dans d'autres studio vlogs. Mais bon, avec les stories, c'était pas possible. Donc là-dessus, sur ce côté-là, je suis un peu frustrée. Par contre, j'ai bien aimé utiliser tous les outils fournis par Instagram, les sondages, les petites images animées et tout ça. J'ai bien aimé aussi réagir en direct avec les personnes qui participaient avec moi sur les stories. Et donc il n'est pas exclu que je continue à faire ça à l'avenir parce que c'était sympa. Mais je reviendrai quand même à l'ancienne version de mes studio vlogs, je préfère. Franchement, je préfère te montrer un petit peu plus ce que je fais. Là, je n'ai vraiment pas pu t'en montrer beaucoup et ça m'a vraiment frustrée. Donc au programme pour le reste du mois d'août, il y aura toujours une vidéo de couture tous les vendredis. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche parce que comme ça tu seras averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et les studio vlogs reviendront en septembre. Bonnes vacances!